On reste dans les bons produits, mais tout à fait autre chose. Un fromage de brebis dont on est très très fier. Au Pays Basque, c'est les fameux Osso Irati, au col de Gamia, juste avant le confinement. Reportage d'Elisabeth Tran et Jean-François Drouillet. Au cœur de la montagne basque, un panorama somptueux dont on ne se lasse pas. Bruno Joriberi est restaurateur. Il est né ici et goûte tous les jours la beauté de la nature. Ça, c'est mon petit coin à moi, à nous, on va dire. Ça, c'est la vallée d'Ergaray, la vallée de l'Erassi de l'autre côté. Et c'est vraiment quelque chose qu'on chérit tous les jours. On a une chance formidable d'habiter ici. Cette chance, il s'en saisit saison après saison pour dénicher et travailler le meilleur du terroir. On parle beaucoup des produits, mais en fait, derrière, c'est des familles, c'est des générations, première, deuxième, troisième génération. Et là, ils sont en train de magnifier un peu leurs produits, qui étaient un peu cachés. Et c'est vrai que nous, maintenant, on a accès à ces produits-là et on les valorise de plus en plus dans nos assiettes. Quelques agriculteurs, comme Panchika, fabriquent un Osso Irati dans les règles de l'art. Les Basques disent d'ailleurs que c'est le meilleur fromage du monde. Moi, je marque la date de fabrication sur tous les fromages. L'Osso Irati doit être affiné au minimum 80 jours et peser 2,5 kg. Chaque producteur a sa main. Il n'y a pas un fromage Osso Irati qui se ressemble. Alors c'est dû à l'endroit où ils sont, à la montagne, dans la vallée, des choses comme ça, mais c'est vraiment un produit phare de notre région. 6 litres de lait cru de brebis sont nécessaires pour 1 kg de fromage. La production, même réglementée, reste largement artisanale. Donc voilà, il faut sortir au maximum le petit lait. Ce fromage, comme tous les autres, se déguste en fin de repas, mais Bruno a essayé de le cuisiner. Après quelques essais, il tient enfin sa recette. Aujourd'hui, on va préparer un fromage Osso Irati sous forme de croustillant, avec un petit peu de sésame, de piment d'Espelette bien de chez nous et un madré séché maison. Après avoir enlevé la croûte, commencez par tailler le fromage en bâtonnets d'environ 1 cm d'épaisseur. Préparez ensuite la panure et trempez les bâtonnets successivement dans la farine, les œufs et les graines de sésame. On les fait rouler un petit peu et on fait coller le sésame pour qu'il ne se frite pas après à la cuisson. Pour adoucir la puissance du fromage, les croustillants sont servis avec du magret de canard séché. C'est un magret qu'on a salé pendant 2 jours. On a rajouté du poivre, qu'on a mis à sécher pendant quasiment 3 semaines. Râpé, le fromage de brebis sert aussi à confectionner de petites tuiles qui viendront décorer l'assiette. Vous les faites cuire juste quand ça blondit. Vous les retournez à peine un peu, vous les sortez, c'est très très bon et très très goûteux. 3 textures différentes pour cette assiette de terroir, croustillant chaud et moelleux, petite tuile craquante et surprise du chef, une émulsion de brebis façon crème chantilly. La maison est connue pour sa générosité et l'appétit solide des habitués. Le croustillant est servi en entrée. Délicieux. Vous le mettez dedans la bouche, ça fond très très bon. C'est un mélange somptueux, franchement c'est réussi. On est un peu attaché à nos traditions et manger nos produits qui sortent de fermes ou de paysans à côté, c'est quand même beaucoup plus agréable. Un repas de fête qui met en joie. La joie des chansons basques. Ça vous fait quelque chose? Vous êtes un peu ému quand vous entendez que ça part comme ça? Dès que ça chante, nous, on est émus et puis on adore ça, quoi. Franchement, on adore ça et c'est vraiment très sympa. Un repas mémorable sous une lumière radieuse. Il flotte déjà dans l'air comme une sensation de printemps, une promesse de douceur, celle d'un petit gâteau chocolaté baptisé béret basque. Ça fait tant de bien de réentendre des chants basques, un domaine où le monde d'après sera exactement comme celui